Écoutez, alors l'utilisation de l'approche sécuritaire, je crois que la réponse est relativement évidente dans la mesure où vous avez un phénomène violent, une menace potentielle sur les populations, sur les institutions, voilà, sur un pays. Bien entendu, l'approche sécuritaire est une composante dont on ne peut pas se passer. Elle est indispensable. Donc, à une menace, je dirais physique, qui est imposée par des groupes ou par voilà. Bien entendu, il y a une approche sécuritaire qui est une composante sécuritaire qui a à être développée. Par contre, il faut prendre bien garde à ce que cette composante sécuritaire n'aille pas nourrir, je dirais, l'argumentaire et n'aille pas alimenter la radicalisation et le recrutement de groupes qui cherchent avant tout à détruire l'État. Donc c'est un piège dans lequel parfois certains États relativement faibles ou peu démocratiques tombent. C'est réagir de manière vraiment démesurée à une menace sécuritaire réelle, mais qui finalement n'amène qu'à les affaiblir eux-mêmes dans leur structure, dans leur fondement même. Donc c'est un point important. Alors oui, bien entendu, la radicalisation est un processus et il convient d'utiliser aussi des méthodes qui sont des méthodes, je dirais des méthodes humaines. On ne réglera pas ce problème simplement avec une approche sécuritaire. Et la radicalisation est un processus et il faut prévenir autant que possible le fait que des individus aillent jusqu'à une radicalisation qui les amène à presque se suicider et à commettre des actes d'une sauvagerie terrible. Donc il faut prévenir en amont le plus vite possible et le plus tôt possible ces phénomènes de radicalisation. Et ça implique effectivement une réflexion globale au niveau sociétal de savoir ce qui ne marche pas dans ces sociétés et qu'est-ce qui fait qu'une frange importante de cette population, de cette jeunesse musulmane, voit dans cet engagement extrémisme et radical une possible solution à leurs problèmes. Et là, bien entendu, la solution doit venir de ces sociétés, doit être basée sur un dialogue, sur une ouverture, sur une recherche de compréhension de ces individus et pas simplement de lutte, je dirais, brutale et frontale, voire de mépris envers eux. Donc ce dialogue est indispensable, cette recherche de compréhension est indispensable, mais bien entendu, à toute menace, on doit répondre et à toute violence, on doit imposer effectivement également des protections et des digues. Donc c'est le rôle d'une approche sécuritaire, mais elle ne peut fonctionner efficacement et durablement que si en arrière, un travail structurel est fait pour comprendre et essayer de trouver des solutions aux racines de cette radicalisation.